Monsieur Plouvier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues, il était donc indéniable qu'un redécoupage des cantons soit nécessaire au nom du principe d'égale représentation des citoyens devant le suffrage. Tout le monde le reconnaît ce matin. Mon canton, celui d'Ollions-la-Forêt, est le canton le moins peuplé avec 4500 habitants, quand celui d'Évreux-Nord en comptait plus de 27 000. Donc il est donc tout à fait normal de rééquilibrer la taille des cantons. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord. C'est sur la forme ou la méthode qu'il y a beaucoup de choses à dire. En effet, le canton de Lyons, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce n'est pas simplement un nombre d'habitants ou un chiffre, c'est un territoire composé de 13 communes rurales dont la population a accru légèrement au cours du siècle dernier. Dans le canton de Lyons, la campagne ne s'est pas vidée de ses habitants comme partout ailleurs en France. Mais ce territoire, c'est avant tout et surtout des hommes et des femmes qui y habitent et qui sont très attachés à leur identité et à leur terroir. Qui n'a jamais entendu parler du pays de Lyons? Ce qui est vraiment regrettable, c'est que personne ne se soit posé la question des identités territoriales. Je suis tout à fait favorable aux réformes et à la modernité, mais il ne faut jamais oublier les fondamentaux de notre histoire locale et de nos racines. Malheureusement, c'est une notion certainement trop philosophique pour les instances qui nous gouvernent. Sommes-nous en train de perdre notre identité? Malheureusement, je le crains. Aujourd'hui, avec la carte qui m'est présentée, vous sacrifiez l'identité du territoire du canton de Lyons-la-Forêt. D'un seul trait de plume, vous rayez plus de 1000 ans d'histoire. Cette identité de territoire pour Lyons n'est pas une fantaisie de quelques érudits nostalgiques du passé ou historiens du dimanche. Non, elle s'enracine dans une continuité historique depuis plusieurs siècles, depuis la signature du traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911 jusqu'à nos jours. Les chartes royales de Guillaume le Conquérant, de Richard Cœur de Lion, Saint-Louis jusqu'à Catherine de Médicis, l'attestent encore aujourd'hui et montrent bien l'importance singulière du pays de Lyons dans l'histoire de France. À ceux qui considèrent ces évocations historiques comme l'expression d'une simple nostalgie sans enseignement pour notre avenir, à ceux qui pensent aujourd'hui que le pays de Lyons est endormi, je l'ai souvent entendu, n'est-ce pas, Monsieur le Président, Lyons la belle endormie, je les invite tous à venir découvrir ce qu'est aujourd'hui le territoire de Lyons, un territoire touristique forgé par son histoire. Certes, nous n'avons ni zone industrielle ni zone artisanale sur notre territoire, mais de cet handicap-là, nous en avons fait une force et un atout depuis de très nombreuses années. Je vous rappelle simplement que la commune de Lyons a été classée commune touristique dans le département en 1921 et l'est toujours aujourd'hui. En France, l'attractivité touristique est reconnue comme un réel vecteur économique générateur d'emplois non délocalisables dans le périmètre du pays du Vexin normand qui représente 20% du territoire du département. 20% du territoire du département. Avec plus de 80 000 habitants, feu le canton de Lyons-la-Forêt est reconnu comme un territoire attractif en termes d'économie touristique et de potentiel de développement touristique. C'est une étude qui est réalisée actuellement par le pays du Vexin normand sur le développement touristique à l'échelle du pays. Sur la commune de Lyons, l'hébergement touristique représente plus de 1000 lits, dont un tiers pour l'hôtellerie de plein air, un tiers pour les résidences secondaires et un tiers pour l'hôtellerie traditionnelle, ce qui correspond à plus de 133% de la population municipale. Ces chiffres démontrent bien l'attractivité touristique importante de Lyons et de son canton. L'identité d'un territoire dépend en partie du nom qui lui est attribué. C'est comme ça partout en France, que vous soyez en Bretagne, en Alsace ou dans le Limousin. C'est de cette manière que l'on différencie les territoires locaux. Pour Lyon, c'est plus d'un siècle de travail autour du tourisme et de son histoire. Je suis convaincu que les élus de bientôt feu le canton de Lyons et de ses administrés sont prêts à faire profiter à nos homologues de la vallée de l'Andelle
leur savoir-faire en la matière et surtout le bien-fondé du développement touristique comme un élément économique à part entière. Le tout, bien sûr, s'accompagne d'une philosophie touristique. C'est pour ces raisons qu'il serait dommage que ce nouveau territoire porte le nom de canton numéro 19 ou canton de Remilly uniquement. On a tout à y gagner à travailler ensemble. Je souhaiterais donc, si c'était possible, que ce nouveau canton puisse porter un nom. Donc on essaiera d'y soumettre quelques propositions comme canton de Romilly-Lyons ou canton de Lyons-Andelle ou Andelle-Lyons, comme vous voudrez. Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaiterais également aborder la question de chef-lieu de canton dans notre département. C'est 17 communes qui sont concernées par la perte de cette dénomination et donc de la DSR qui va avec. Pour la commune de Lyon, cette perte de qualité de chef-lieu de canton entraînera un manque à gagner de plus de 30 000 euros dans le prochain budget, dans les prochains budgets communaux, à l'heure où, vous savez, les finances locales sont mises à mal. Je suggérerais que les communes touristiques qui sont dépossédées de leur statut de chef-lieu de canton puissent maintenir le même montant de dotation pour pouvoir pallier aux dépenses afférentes aux équipements dont elles disposent pour l'accueil des touristes. Parking, trottoirs, signalétique, toilettes publiques, chemins de randonnée, aménagement urbain, aménagement sportif, salle de sport, piscine, etc. Vous vous doutez bien qu'en supprimant et en réduisant de façon drastique les dotations, les communes touristiques de la même strate que Lyons-la-Forêt, moins de 800 habitants, n'auront plus à court terme les moyens financiers de maintenir le niveau d'équipement pour répondre à la demande de la population non résidente. Faute d'oxygène, Lyons-la-Forêt mourra en emportant dans sa tombe donc ses chartes royales. Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis des mois, nous étions inquiets de l'avenir que réservait ce découpage cantonal de nos territoires, en particulier aux territoires ruraux que nous représentons. Sans aucune consultation des élus locaux, maires et conseillers généraux, mes doutes et mes inquiétudes étaient bien fondés. En effet, vous m'auriez posé la question de savoir si la commune de Bézu-la-Forêt, alors ça ne dit rien forcément à personne, puisque Bézu-la-Forêt, c'est 260 habitants situés à l'extrême limite est du canton de Lyons. Voulait aller avec le canton de Remilly ou celui des Trépanies-Gisors, je vous aurais répondu tout de suite. Vous avez tellement bien respecté les limites de l'intercommunalité et le seuil minimal de 20 000 habitants que vous en avez oublié l'essentiel, c'est l'humain et son bassin de vie. Allez demander aux habitants de Bézu à quel endroit vont les enfants à l'école primaire, au collège, au lycée et quelles sont leurs habitudes habituelles. Je pense que je vous aurais répondu facilement. Nous aurions pu éviter ainsi un recours supplémentaire pour cette incohérence, parce qu'il y a bien une incohérence en la matière. Et ce n'est pas la seule, à mon avis, quand je regarde le découpage des cantons. On en a déjà suffisamment parlé ce matin. Enfin, pour conclure mon propos, je voudrais dénoncer non pas le manque de concertation, mais l'absence totale de concertation et de transparence dans ce projet de redécoupage. Les maires des communes, chefs-lieux de canton, ont appris par voie de presse la suppression ou le maintien de cette désignation. Donc, Monsieur le Président, c'est au nom de tous les habitants du canton de Lyons que je voterai défavorablement à cette nouvelle carte des cantons eurois. Je vous remercie.